Citroën se partage avec Peugeot la plateforme d'application connectée. Donc chez Peugeot c'est Connect Apps, chez Citroën c'est Multicity Connect, sur laquelle on va retrouver plusieurs applications, donc avec de nouvelles applications qui sont toujours en permanence en cours de développement. On retrouve directement accessible à l'écran du véhicule différentes applications, notamment l'application Coyote qui ne fonctionne pas au Portugal mais qui fonctionnera sans doute très bien en France, et ainsi que son application Facebook, de l'infotrafic ou encore le guide Michelin. Et voici donc un nouvel ovni signé Samsung, qui décidément ne s'en lasse pas de nous faire des trucs de toutes les tailles. Cela dit, il doit planer pour faire des ricochets. Je pense que pour faire des ricochets sur la plage cet été, sur l'eau, ça fait cher les ronds dans l'eau, mais bon. Bon, alors ce Galaxy Mega, eh bien oui, je le disais, en fait, il fait partie de cette nouvelle race de smartphones ultra géant XXL. Hein. On peut le comparer d'ailleurs à deux modèles de marques différentes. Huawei qui a sorti par exemple l'Asun Mate, mais aussi le nouveau Sony Xperia Z Ultra qui est sorti il y a quelques jours. Qui est même encore un petit peu plus grand. Voilà, qui dépasse en fait allègrement les 6 pouces. Celui-ci fait 6 pouces 3, ce qui est énorme. C'est encore plus grand que le Galaxy Note 2. Bon, c'est fait pour qui cet appareil, François? Eh bien, cet appareil est, hein. à mon avis, il est fait pour ceux qui aiment bien faire des photos et qui veulent avoir un appareil tout en un. Il ne faut pas conseiller cet appareil, on ne va pas vous conseiller cet appareil si l'appareil photo de votre smartphone vous suffit amplement pour capter des petits instants de la vie comme ça. Si vous n'êtes pas un vrai amateur de photos, passez votre chemin. Ce Galaxy S4 Zoom n'est pas fait pour vous. Commande vocale. Dites une commande. Rechercher adresse. Prononcez une adresse de France. 53 rue Édouard Vaillant à Beson. Voulez-vous dire 3 rue Édouard Vaillant Beson? Oui. Voulez-vous lancer la navigation? Naviguer. Ici, c'est donc Garmin qui marque un point avec sa reconnaissance vocale très aboutie, à la fois plus facile et surtout plus sécurisante que la traditionnelle saisie que propose TomTom. Certains l'ont précommandé, mais ils l'ont pas encore reçu. Ils l'ont pas encore reçu. Voilà. Ça coûte 80 $ environ. Ce n'est pas un sucre, ce n'est pas un autoradio, c'est Leapmotion. Voilà, et ce petit objet est assez magique, en fait. Alors, c'est quoi Leapmotion? Eh bien, c'est une nouvelle interface. On connaît le clavier et la souris, on connaît le tactile. Eh bien, voilà, Leapmotion crée une nouvelle interface qui est, en fait, une espèce de manipulation de votre ordinateur avec les doigts et les mains. C'est ça, hein? Alors, si vous avez, par exemple, la Xbox 360 avec Kinect, ça vous parle, puisque c'est un petit peu le même système, c'est la reconnaissance gestuelle, mais désormais appliquée au PC. Donc, vous imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno01net. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, on est un petit peu plus bronzé que d'habitude, un petit peu moins rasé. Jérôme Colomba, lui, n'est même pas venu. Il est toujours dans sa piscine. Mais en fait, il y avait une actu qu'on voulait vous faire partager. C'est Motorola et Google qui ont créé l'événement ces derniers jours avec l'annonce du Moto X, nouveau smartphone qu'on découvre tout de suite. Alors c'est un Lumia, vous le voyez, donc on retrouve complètement la ligne des Lumia, arrondi, très design, très fin. Il existe en noir, en blanc et en jaune, puisque ce sont les couleurs flashy qui font un peu la particularité de ces produits de Nokia. Mais la différence, vous l'apercevez ici, c'est ce rond, cette espèce de surépaisseur qui correspond en fait à l'appareil photo. Car toute l'innovation est là, toute la nouveauté est là, c'est la fonction photo. Regardez ce tout petit qu'il est mignon. mignon. Voilà. Mais alors là, on n'est plus sur un concept classique. Ah oui, là, il faut avoir le maillot adéquat. Parce que vous voyez, là, la petite pince, c'est pour l'accrocher carrément au maillot. Donc, c'est ça que pour toi, pour tes vacances de nudiste, ça pose un problème. Oui, je me demande où je pourrais l'accrocher. On ne va pas entrer dans les détails. Et donc, là, vous avez deux appareils. Vous avez deux appareils. Enfin, vous avez le baladeur et vous avez aussi le casque. Un casque qui est étanche, lui aussi, D'ailleurs, ça se voit. D'ailleurs, écoute, c'est pas un cas, c'est carrément un bouchon de champagne que tu te mets dans l'oreille. J'ai l'impression que c'est un truc chirurgical, ça. C'est-à-dire que là, après, c'est bon. Là, si vous aviez, par exemple, un bouchon dans l'oreille, c'est terminé, il n'existe plus. D'ailleurs, vous n'avez plus d'oreille après. Donc, d'ailleurs, quand tu as ça dans l'oreille, c'est terminé, tu n'entends plus les enfants crier, se noyer, les copains, tout ça. Et là, tu es zen, en fait, tu restes zen. Cool.
Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue au cœur de San Francisco, à côté de Market Street, où on poursuit en fait notre série de reportages depuis la Silicon Valley, avec aujourd'hui un gros plan non pas sur les entreprises américaines, Jérôme, mais sur des boîtes françaises, des opérateurs français qui sont présents ici à San Francisco. Effectivement, ils surveillent de près, les opérateurs français, toutes les innovations de la Silicon Valley. Et nous sommes allés à la rencontre d'Orange, qui est là et qui tente de renifler, de détecter des innovations qui arriveront peut-être un jour chez nous. Le dernier avantage qui est sans doute non des moindres, c'est qu'elle est étanche en plus, cette montre Pebble. Exactement, elle peut Donc passer sous le robinet. On peut se doucher avec, etc. On peut même se baigner avec. Voilà. 3840 par 2160, c'est le nombre de pixels qu'intègre ce téléviseur Sony de 65 pouces. Une définition extraordinaire par rapport à votre téléviseur. Votre téléviseur affiche une Full HD, vous le savez bien, 1920 par 1080 points. Ici, ça va être 2 fois la définition horizontale et 2 fois la définition verticale. Une définition d'image qu'on appelle dans le cinéma 4K, mais dans ce cas-là, de l'Ultra HD. On est quand même sur quelque chose à plus de 70 000 €. On peut quand même regretter l'absence de système d'aide à la conduite, puisque par exemple, ce qui fait office de radar de recul ici est une caméra. Alors certes, c'est une caméra HD, mais alors elle ne fait même pas bip bip à l'approche d'un pare-choc par exemple. Pour avoir l'option, il faudra encore payer 500 €, ça c'est juste inacceptable. Il n'y a pas non plus de caméras qui vont vous aider à rester dans la file. Bref, côté techno, il y a un bel écran, mais finalement pas beaucoup de choses de plus. Vous installez ça comme ça, vous fixez ça sur l'enfant, ça doit marcher aussi sur les chiens et les chats. Sur l'enfant. Sur l'enfant. Vous installez ça sur un enfant, par exemple. À sa ceinture, voilà, un truc comme ça, là, bref. Allez, ensuite, papa. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux localiser mes enfants par ordinateur, mais aussi évidemment grâce à une appli mobile, iPhone ou Android.